Les personnes handicapées de naissance occupent-elles aussi une place unique et importante dans leur famille et leur environnement? Parfois, elles jouent un rôle plus important encore que si elles étaient nées valides et parfaitement constituées. Leurs actes forcent l'étonnement et le respect. Leur influence sur leur entourage dépend entièrement de leur volonté d'exister, leur volonté d'agir, leur volonté d'être bienveillant, leur volonté de saisir toutes les opportunités qui se présentent, leur volonté de créer une relation unique avec les autres en les aidant à se sentir plus heureux. Chaque situation résulte de la volonté qui est exercée à chaque instant. Certains naissent avec une volonté puissante, d'autres avec une volonté plus faible. Mais dès le moment où une personne réalise que la force de volonté est puisée tout entière dans la conscience universelle, qu'elle peut augmenter la force de sa volonté en demandant à sa source de l'être de la croître, elle prend conscience que la force de volonté, tout compte fait, est illimitée. Elle peut l'attirer, selon l'ampleur et la force de sa foi, de la conscience universelle elle-même. À chaque instant, chacun d'entre nous, sans exception, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, son niveau de ressources, ses revenus, qu'il soit mendiant ou roi, a exactement la même importance. Les vraies différences résident uniquement en ce que chacun donne de lui-même à tout instant, tout au long de la journée. On peut se souvenir d'un roi ou d'un premier ministre pour sa bonté, pour le bien apporté au pays ou la misère imposée au peuple. De même, un homme né dans une famille pauvre, qui n'a pas développé ses capacités au plus haut point, mais qui a servi avec le plus grand dévouement son entourage, recueillera tout autant l'hommage de sa famille et de ses amis. Dans la vie suivante, il récoltera ce qu'il aura semé, tout comme le roi ou le premier ministre. Une telle personne apporte de la vie à son entourage, parce que la nature de la force de vie est amour et service inconditionnel. Travail et harmonie et donne tout ce qui est nécessaire pour combler les besoins d'autrui. Si chaque jour, vous concentrez votre force de vie à simplement servir une tasse de thé à un malade, faites donc en sorte que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute. Offrez au patient une sollicitude empressée, un sourire chaleureux. Tendez-lui le thé avec bienveillance, bonne volonté et le désir de le voir guérir. Ainsi, un porteur de thé peut devenir un agent rayonnant de guérison et d'élévation. Plus le porteur de thé fera silencieusement appel à un influx de conscience divine dans sa propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu'il transmettra au patient. Le malade ne peut pas être conscient de ce qui se passe, mais dans une salle pleine, les malades servis par un tel porteur de thé ou aide-soignant se remettront plus vite que ceux à qui on a donné leur thé sans un égard, sans un regard, sans un mot, sans une pensée bienveillante. Non, tout travail, tout moment peut être sacré et beau. Il rayonnera de l'influx de force de vie de la conscience divine qui élève et guérit la personne elle-même ainsi que d'autres, si cette dernière comprend qu'elle est un canal de la conscience divine, qui est guérison, protection, assouvissement de tous les besoins d'un être. Une personne avec une telle conscience, même si elle nettoie le plancher et vide les bassins des malades, peut en entrant dans une chambre devenir la plus importante et peut-être la seule dispensatrice de biens parmi 6 personnes s'occupant de bassins. Elle a transmis à chaque patient une force accrue après l'avoir quitté. Toute personne qui a conscience de ses yeux rayonne une forme de vie puissante vers ceux qu'elle regarde, sait que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant est bénéfique pour celui qui le reçoit. Car tout ce que nous, oui, vous et moi, le Christ, pensons et faisons est un acte de conscience, et la conscience est force de vie. Grâce à l'activité de notre esprit, la vôtre et la mienne, nous donnons à notre conscience, à notre force de vie des formes différentes qui béniront ou maudiront l'environnement.
L'unique différence entre vous, Mahomet et moi-même, qui suis connu sur terre sous le nom de Jésus, c'est le type de pensée et de sentiment que Mahomet et moi rayonnons vers les autres. Tous deux, nous rayonnons l'énergie de conscience qui donne vie au monde. Que rayonnez-vous dans votre monde? Rappelez-vous encore une fois comment. Dans les moments de grande détresse à l'époque où j'étais en Palestine, j'ai maudit le figuier, et comment il s'est flétri jusqu'à la racine. Peu après, je fus, moi aussi maudit par les soldats romains et les prêtres juifs. Moi aussi j'ai été flétri jusqu'aux racines avant de mourir sur la croix. Prenez garde à ce que vous remettez à d'autres. Assurez-vous que vous aimeriez recevoir la même chose. Un verre d'eau, tendu à quelqu'un avec amour, peut bénir et élever cette personne, ou s'il est donné avec de mauvais sentiments, faire que le destinataire se sente petit et insignifiant, un peu plus faible et déprimé. Quel rôle jouez-vous dans votre environnement? Êtes-vous honoré et reconnu pour l'amour et la bonne volonté que vous manifestez au moment où vous arrivez sur votre lieu de travail? Avez-vous compris ce qui est vraiment important dans la vie? Vous êtes-vous fixé un plan spirituel, un but spirituel à atteindre avant de passer dans la belle dimension suivante? Serez-vous suffisamment purifié et engagé dans l'amour inconditionnel pour accéder au niveau supérieur de conscience spirituelle? Ou vos buts resteront-ils ceux de votre plan terrestre? Demandez-vous, quel rôle est-ce que je peux vraiment jouer autour de moi? Quelle est ma destination spirituelle? Tout aussi important, quel comportement adoptez-vous envers les autres? La supériorité? L'exclusivité? Ou avez-vous conscience que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent avec les talents qu'ils possèdent? Pour atteindre votre plein potentiel, réalisez que votre statut plus ou moins élevé ou votre richesse plus ou moins grande ne limite aucunement votre puissance dans le monde. Vos seules limites sont vos attitudes et les pensées résultant de vos attitudes. Qu'elles proviennent de l'esprit d'un roi, d'un premier ministre, d'un général, d'un humble serviteur, d'un soldat, la force de vie émise est la même. Elle produit autant de bien sur l'environnement à condition que chacun discipline ses pensées pour se mettre au diapason des fréquences spirituelles de l'amour inconditionnel et de la conscience divine. En outre, de telles pensées pénètrent et augmentent la force de la conscience mondiale elle-même. Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale renforce cette dernière. Le seul facteur qui détermine notre degré de propension au bien-être ou à la maladie est le niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu'on a tiré de la source de l'être. C'est pourquoi l'homme, qui collecte joyeusement et de bon cœur les déchets de son voisinage, avec une bénédiction pour tout ce qu'il rencontre, est une vive lumière qui brille dans son petit monde. Tandis que l'homme riche et fortuné, mais avare et désagréable, qui sort de son hôtel particulier pour se rendre à son bureau, est un puits d'obscurité ressenti négativement par ceux qui ne risquent pas de l'approcher. Quoi que vous fassiez ou possédiez, quelle que soit la position que vous occupiez dans la vie, il n'y a aucune limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n'y a aucune limite à la splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Vous avez pour seule limite le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation sur votre source de l'être et l'ouverture de la conscience humaine pour y pénétrer et la recevoir dans votre esprit. Dirigeants religieux, reverrez vos fidèles parce que vous ignorez quelle compréhension et quel progrès spirituel ont lieu dans l'esprit de ceux qui peuvent paraître très humbles et sans aucun poids dans la société. Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions parce que vous ignorez le degré de connaissance spirituelle, de discernement et d'illumination que leurs fidèles peuvent avoir atteint. Dirigeants religieux, prenez conscience que vous n'êtes vous-même spirituellement avancé que dans la mesure où votre perception personnelle de la réalité l'est. Si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle. Voilà le véritable idéal, la vraie aspiration, le but le plus élevé, comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toutes choses, et leur confère leur être individuel. Vous pouvez appeler la réalité Dieu,
Allah, Jéhovah, l'intelligence infinie, l'esprit divin, la conscience divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la source de votre être, vos origines créatrices. Vous ne pouvez avoir d'aspiration plus haute que ceci. Comprendre et vivre la réalité derrière et en toute chose qui donne, maintient, soutient toute existence individuelle. Voilà le but que tout maître illuminé venu sur terre vous a présenté. Tous les maîtres ont partagé la même vision, la même prise de conscience et la même compréhension. Ils ont été hautement respectés, mais rares sont les disciples qui ont compris leur enseignement. Chaque individu a interprété à sa façon les paroles des enseignants. L'interprétation de chacun est la résultante de son conditionnement et de ses préjugés personnels. Dans votre vie, gardez constamment à l'esprit qu'à chaque instant, vos mots et vos actes ont non seulement une portée sur votre vie future, mais qu'ils affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Employeur ou employé, quelle est votre contribution personnelle à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien, que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau? Que donnez-vous à vos salariés ou collègues en termes de bien-être et de chaleur humaine? Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble? Demanderez-vous avec satisfaction? Mais oui, je répète. Que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise? Tout. Les briques, le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs, l'essence, tout est pénétré de la conscience que vous exsudez pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certains laissent derrière eux une traînée de destruction, parce que leur conscience est de méchante humeur, irritable, critique, destructive, tandis que d'autres gardent leurs biens intacts et de belle apparence des années durant, parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Tout sur votre terre est de l'énergie de conscience rendue visible, que ce soit sous forme de matière inanimée solide ou de plasma vivant. Vos pensées alimentent ou détruisent tout ce qui se trouve dans votre environnement. Que faites-vous à votre famille, votre foyer, votre environnement? Bougonnez-vous, dénigrez-vous, avez-vous des pensées destructives envers votre travail et certaines personnes? Alors soyez-en sûrs, vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous, qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Si vous ne vous concentrez que sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors, où que vous alliez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Quand j'étais sur terre en Palestine, j'avais affaire aux Juifs orthodoxes qui croyaient et maintenaient les codes de conduite si rigides qu'ils avoisinaient la cruauté. Leurs lois traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, restrictives et ridicules. J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel, à la fois au-dessus d'eux et pourtant partout présent, toujours conscient de leurs besoins, et d'un tel amour universel qu'ils pouvaient être certains que la volonté du Père serait toujours d'assouvir ses besoins. Je disais aux gens de regarder autour d'eux, la campagne, les collines où les moutons et les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons, les oiseaux volant dans les airs, se reposant, construisant leur nid dans les arbres et les fleurs si magnifiquement parées d'une infinité de couleurs. Je leur disais, regardez et comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où toute chose a des besoins et voit ses besoins assouvis. Comment pouvez-vous douter quand vous voyez le mouton vivre d'herbe uniquement? Que contient l'herbe pour qu'elle alimente la toison, les os, le sang, la chair et produise des petits? N'êtes-vous pas témoin d'un miracle d'abondance? Regardez les oiseaux, comme leurs besoins sont merveilleusement satisfaits. Ils ont des abris dans les arbres et des graines qui leur donnent de la vitalité. Voyez les gens. Ils ont besoin de logement, de nourriture, de vêtements. Et leur Père leur donne le monde entier pour satisfaire leurs besoins.
Mahomet, après son illumination, aperçut le même esprit universel inhérent, à la fois existant et agissant en toutes choses. Nous, Mahomet et moi, avons parlé à nos compatriotes de la même vérité inspirée et leur avons posé des questions similaires. Un tel Père, Allah, ou conscience divine, omniscient, n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, vos besoins d'amour, de santé, de prospérité? Comment pouvez-vous douter? Ayez simplement la foi et vos besoins seront satisfaits en conséquence. C'est votre manque de foi qui retire l'énergie du flux naturel du Père. Allah, amour dans votre corps, vos relations et votre vie. Lorsque j'étais sur terre, dans le corps de Jésus, je m'exclamais souvent avec désespoir. J'aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire comprendre comment il se fait que le Père connaît vos besoins. J'aimerais tant vous montrer comment vous-même contribuez à créer vos lendemains et les lendemains de ceux qui vous entourent. Si seulement je pouvais vous aider à voir ce que vous récoltez vraiment de ce que vous semez. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence comme je l'ai vue dans le désert, en Palestine. Vous sauriez alors que vos pensées, vos actes croissent en taille et en force, jour après jour, et prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus volumineuse, sous forme de branches, de feuilles et de fruits, jour après jour. J'aimerais tant vous montrer combien vous êtes important à chaque seconde dans le cadre de votre foyer, de votre travail et de votre pays. Je souhaite tellement vous aider à comprendre comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui vous arrive. S'il devait vous arriver malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu. Regardez en votre cœur et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différend destructeur avec quelqu'un, pour la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment-là qu'est né votre malheur actuel. On vous dit de rendre œil par œil, dent pour dent, mais je vous dis que c'est de la folie. Si l'on vous a blessé un œil et qu'en retour vous blessez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main ou une jambe en moins. Réagissez donc tranquillement. Élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah, conscience divine, et priez en demandant aide, guérison et protection contre de plus grands maux encore. Priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée envers lui ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, et fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. En priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous, adressez-vous au Père, Allah, conscience divine, invoquez l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra assurément. Je vous dis en toute certitude, si quiconque parmi vous veut vivre sous la protection du Père, Allah ou conscience divine et rayonner de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie, son pays et même ses soi-disant ennemis, il ne connaîtra aucune attaque, aucune tristesse, aucune maladie, aucun revers de fortune créé par la conscience humaine. Il vivra enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans son esprit, dans son corps et dans sa vie. Les gens pourront tomber malades autour de lui, ployés sous les attaques, se noyer dans les affres de la peur. Il poursuivra son chemin, conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance
la source de son être, qui lui a donné son être et la vie sur terre. Que personne ne s'avise de nier cette déclaration. Celui qui la nierait n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration? J'adresse la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle, percevant l'universalité du Père, Allah, aux consciences divines, et son amour débordant, rayonnant vers tout un chacun. De tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner. Ils confirmeront avec joie que je déclare ici la vérité. Ils éprouvent la protection miraculeuse, la satisfaction de leurs besoins, et savent qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance et de l'amour Père, Allah, conscience divine. Ils acceptent aussi avec joie que cette conscience divine, quelque nom qu'on lui donne, Dieu, Yahvé, l'absolu, l'infini, Allah, reste toujours la conscience divine, universelle, omniprésente, malgré les diverses appellations qu'utilisent les différentes nations. Ils ont atteint ce niveau de réalisation spirituelle dès qu'ils perçoivent que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte, les peuples et la création elle-même sont un à la racine de leur être. Dans l'équilibre de la conscience universelle, l'homme et la fourmi partagent les mêmes origines. Voilà la véritable liberté, la seule liberté. Tant que vous ne pouvez réaliser et accepter que votre source de l'être, en vous, au-dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et votre corps, en réponse directe à votre prière, vous subirez tous les maux de la conscience terrestre et humaine. Si vous volez, vous serez également volé. Si vous combattez, blessé, estropié et tué, vous serez combattu, blessé, estropié et tué en votre corps et ou votre esprit. Si vous entamez une guerre, elle sera longue et amère. Tout mal que vous endurerez, vous en aurez été la cause originelle. Vous choisissez la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir, et cela vous appartient. Vous choisissez cette manière de vivre en transformant votre conscience antagoniste en conscience d'amour et d'acceptation de chacun à degré égal. Si vous pensez au dommage ou à la souffrance que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et sapera sa force, conformément à l'intensité de votre intention. N'allez pas croire que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, se matérialisant avant de revenir vous blesser vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de dégâts avec vos pensées et sentiments, des dégâts pour les autres et vous-même. Prenez-en soin de l'usage que vous faites de ces outils de créativité. Tournez-vous à chaque instant vers le Père, Allah, conscience divine, et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Selon la puissance de votre prière et la sincérité de la foi avec laquelle vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées s'imprégneront du renouveau et de l'amour. Le sujet que nous abordons maintenant, nous, la fraternité des éclairés, les illuminés, dans la conscience christique, est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous vous adressons à tous également, chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, à toutes les religions et races du monde. Nous nous adressons à tous, car chacun de vous a besoin de cet enseignement pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Les relations entre hommes et femmes, sur le plan individuel et sexuel, sont d'une importance bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même l'imaginer. Nous abordons dans le détail ces relations
car il est de première nécessité que vous, hommes et femmes, vous vous éveilliez à la réalité fondamentale de votre individualité et identité, masculine ou féminine, ainsi qu'à la véritable source des différences de sexe. Comprenez donc bien les réelles origines de vos corps, masculins et féminins, ainsi que leurs caractéristiques. Ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents en vue de la procréation. Ils tirent leurs origines masculines ou féminines de la source même de l'être, de l'équilibre de la conscience universelle. Je vous dis tout ceci avant que vous ne lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez cette lettre en gardant à l'esprit les propos que je tiens maintenant sur votre sexualité. Si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, la sexualité pourra mener à la fécondation, mais elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité d'être, l'épanouissement personnel et la joie qu'elle devrait leur apporter. Ce sera même le contraire. L'acte sexuel apportera finalement déception et saturation, tout amour précédemment ressenti par les partenaires disparaissant petit à petit. Quant aux relations hommes-femmes, quelle que soit leur nature, les hommes et les femmes éveillés spirituellement essaieront de faire tout leur possible avec la connaissance et la compréhension qu'ils ont acquises pour transcender leur état de conscience actuel. En leur esprit et en leur cœur, ils s'efforceront de réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Ils comprendront l'origine de la différence de leurs pulsions innées, de leur tempérament, de leur mode d'expression et les apprécieront à leur juste valeur. Ils utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. Ils entreront de plus en plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Et en entrant plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à des niveaux de conscience spirituelle de plus en plus élevés. À l'heure actuelle, l'idée que vous vous faites de la sexualité fait obstacle à votre ascension en conscience. Elle vous enracine dans vos conditions humaines. Nous ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous ne découvrirez pas la vérité de votre existence avant d'avoir entièrement compris et cherché à appliquer dans votre vie quotidienne, votre foyer et votre métier, votre totale compréhension de la signification de l'homme et de la femme.